femme doit respecter et aider son mari à construire le foyer. Amis téléspectateurs et téléspectatrices, nous vous saluons encore une fois dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est encore un privilège pour nous cet après-midi d'être en votre présence pour pouvoir partager la parole de Dieu. C'est par pure grâce. C'est pourquoi nous remercions le Seigneur pour cette opportunité, ce privilège. Partout où vous êtes à notre compagnie, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Cet après-midi, le thème qui fait objet de notre exhortation, c'est le mariage, un foyer fondé sur le roc. Le mariage, un foyer fondé sur le roc. Mais avant toute chose, nous allons nous incliner devant le Seigneur. Notre Dieu et notre Père, nous bénissons encore ce nom grand, ce nom puissant, ce nom souverain. Nous disons merci pour cette opportunité. Reçois toute la gloire. Cet après-midi, nous sommes encore devant ta face. Nous ne sommes qu'un simple outil entre tes mains. Utilise-nous comme bon te semble, afin que un foyer puisse se restaurer, un foyer puisse retrouver la joie de vivre. Seigneur, nous croyons que tu es déjà au milieu de nous. C'est pour cela que nous demandons au Saint-Esprit de prendre l'absolu contrôle de ce moment et de diriger toutes choses pour la gloire de ton nom. Béni sois-tu, Seigneur, de ce que tu es déjà à l'œuvre, au nom de Jésus. Amen. Bien, mes frères et sœurs, le texte de notre exhortation est tiré de Éphésiens chapitre 5, verset 22 et verset 25. Éphésiens chapitre 5, nous lisons les versets 22 et 25. Le verset 22 dit, « Femmes, soyez soumises à votre propre mari, comme au Seigneur. Parce que le mari est le chef de la femme, comme aussi Christ est le chef de l'Église. » Le verset 25 dit, « Marie, aimez votre femme comme aussi le Christ a aimé l'Assemblée, c'est-à-dire l'Église, et s'est livré lui-même pour elle. » Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, Dieu nous donne encore des précisions sur la façon de montrer son amour dans un couple chrétien. Pour le mari, la mission principale est d'aimer sa femme dans un esprit de dévouement, comme le Christ a aimé l'Église. Et nous savons comment Christ a aimé son Église en renonçant à tous ses droits et en donnant sa vie pour elle. Aimer son épouse, c'est beaucoup plus que lui assurer le quotidien. C'est savoir lui dire merci, savoir être bon, vrai, être patient,
Savoir lui parler avec douceur, même quand on rentre fatigué du travail. Savoir prendre le relais auprès des enfants. Savoir qu'est-ce qui s'est passé ou qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. Aimer sa femme, c'est aussi chercher son bonheur, son bien dans tous les domaines, que ce soit physique, social, affectif et spirituel. Comme l'Église est soumise à Christ, de même aussi les femmes doivent l'être à leur mari en tout. C'est ce qui nous dit le verset 24. Ce verset est un appel adressé à l'épouse chrétienne. Ce n'est en aucun cas une autorisation pour le mari d'exiger cette soumission auprès de sa femme. Non. La femme doit être soumise sans obligation. Parce que la responsabilité au mari, c'est de prendre soin de sa femme. C'est aussi chercher à la comprendre et lui porter honneur. C'est ce que nous dit l'apôtre Pierre dans 1 Pierre chapitre 3, verset 7. C'est pour cela que mari et femme, ayant pour notre conjoint ou notre conjointe la même bonté que celle que Dieu a envers nous, nous considérerons ces défaillances non pas comme un désastre, mais comme une occasion de produire le pardon de Christ envers nous. Ainsi, notre vie conjugale sera une illustration de l'amour de Christ pour son Église. Comment doit être nos foyers? Ça doit être un foyer fondé sur le roc. C'est ce que nous rappelle le Seigneur Jésus dans Luc chapitre 6, verset 47 au verset 40. Où il dit: tout homme qui vient à moi, c'est-à-dire Jésus, qui entend mes paroles et les met en pratique, est semblable à un homme qui bâtit une maison, qui a creusé et fouillé profondément, puis a posé les fondations sur le roc. Or, une inondation étant survenue, le fleuve s'est jeté avec violence contre cette maison et n'a pas pu l'ébranler parce qu'elle était fondée sur le roc. Cela nous fait comprendre ici que un foyer qui n'est pas fondé sur Jésus-Christ, c'est un foyer qui va prendre l'eau. N'importe quel bâtisseur sait. Il sait bien que la solidité d'un édifice dépend en grande partie de ses fondations. Quand il s'agit de fonder une famille, il en est de même. Il faut y être attentif. Quand jeune chrétien, on commence à penser au mariage. Le roc solide, c'est Jésus-Christ. Et il est indispensable qu'un enfant de Dieu se marie avec un autre enfant de Dieu s'ils veulent pouvoir vivre en harmonie, dans la paix et dans la joie. C'est pour cela que le prophète Amos, il s'est interrogé
pour dire, deux personnes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord? Voilà ce que le prophète dit. On ne peut pas faire un voyage ensemble ni sur l'heure du départ, ni sur la voiture qu'on doit emprunter, le véhicule qu'on doit emprunter, ni sur la destination qu'on doit atteindre. C'est de cela que le prophète Amos parle ici. C'est pourquoi la Bible nous avertit que nous ne devons pas nous atteler, nous marier avec un incroyant. Et il dit, à travers l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens, chapitre 6, versets 14 à 15, où il nous dit, ne vous mettez pas sous un joug mal assorti avec les incrédules. Quelle part a le croyant avec l'incrédule? Sur la solide base d'une foi commune, le foyer peut se construire de façon harmonieuse. Parlant de l'éducation des enfants, si Dieu en donne, là est fondée sur la parole de Dieu. L'éducation des enfants doit être fondée sur la parole de Dieu. Cette parole doit être lue et expliquée régulièrement. C'est ce que Deutéronome chapitre 6, verset 7 nous dit. Il nous rappelle que à nos enfants, tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans la maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras ou quand tu te lèveras. Et aussi, il faut la prière. Car la prière est la ressource quotidienne du couple. L'apôtre Pierre invite donc les maris à entretenir une atmosphère propice à la prière. Ne pas se mettre en colère, ne pas irriter sa femme. Et il dit, étant ensemble héritiers de la grâce et de la vie, que vos prières ne soient pas interrompues à cause de la colère, à cause des querelles. Dieu disait autrefois de son peuple, dans Deutéronome chapitre 5, verset 29, « Oh, s'ils avaient toujours ce cœur-là, pour me craindre, pour garder tous mes commandements, afin de prospérer, eux et leurs fils à toujours. » Ce cœur que Dieu aime, c'est celui des hommes et des femmes heureux de l'écouter. Il nous invite à nous engager résolument comme Josué s'est engagé devant le peuple pour dire, mais si vous ne voulez pas adorer votre Dieu et que vous voulez fléchir de gauche à droite, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué chapitre 24, verset 15. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, conscients que Dieu seul peut nous en donner la force, nous devons donc nous atteler à mettre ces paroles en pratique. Et si nous le faisons, nous aurons des foyers heureux, des foyers paisibles, des foyers qui seront semblables au paradis sur terre. Restez toujours bénis et que le Seigneur nous aide à pouvoir tenir compte de ces paroles et les mettre en pratique. Nous allons prier. Notre Dieu, notre Père, merci pour ta fidélité, merci pour ta grâce. Merci de ce que chaque jour tu ne cesses de nous exhorter à travers ta parole. Ce jour encore, tu viens de nous rappeler que pour avoir un foyer heureux, il faut que nous puissions la fonder sur le roc qui est Jésus-Christ. Père, merci de ce que tu nous as entretenu à travers ta parole.
aide chacun de nous à pouvoir les mettre en pratique afin que nous puissions expérimenter la joie et la paix dans nos foyers. Reçois la gloire, reçois l'honneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. C'était à l'instant l'univers de la famille qui vous a été présenté par l'association CRF, le cercle d'études et de réflexion pour l'épanouissement de la femme. Oui, c'est une association qui œuvre pour l'épanouissement de la famille, les hommes, les femmes, les enfants, les jeunes. Alors si vous êtes intéressé par nos enseignements, que vous désirez que nous puissions prier pour vous, ou bien vous désirez avoir des conseils, alors nous sommes à votre entière disposition. Nous répondons au 99 48 94 25 qui est déjà affiché sur l'écran. Et si vous êtes à l'international, vous pouvez composer plus 228 pour nous appeler pour toute cause utile. Recevez la paix du Seigneur. Et la semaine prochaine, si il la table à venir, alors nous allons encore une fois nous retenir. Shalom, shalom. La femme doit respecter et aider son mari à construire le foyer.